Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de dessin au Louvre en confinement. Donc cette semaine, nous allons nous intéresser à une toile du Louvre qui s'appelle Et in Arcadia Ego ou Les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Donc la semaine dernière, nous avions aussi travaillé par rapport à un cycle de peinture de Nicolas Poussin qui s'appelle Les 4 saisons. Nous avions vraiment étudié donc les stratégies de Poussin pour intégrer les différentes figures dans un paysage pour former une composition. On avait vraiment travaillé par rapport à la composition et par rapport à son rapport avec le sens, bien sûr, que Poussin voulait donner à sa composition, à sa dimension allégorique et aux dynamiques qu'il voulait instaurer dans cette peinture. Ici, nous allons vraiment travailler plastiquement en apprenant comment placer les tons autour d'une silhouette et créer un modelé avec une hachure simple autour d'un personnage, enfin dans et autour d'un personnage, lier la figure à son environnement immédiat, au plan de profondeur qui se trouve derrière elle ou devant elle d'ailleurs. Donc la peinture à laquelle nous allons nous intéresser fait partie d'un cycle en quelque sorte de deux peintures qui ont le même nom, donc Les Bergers d'Arcadie ou Et in Arcadia Ego. Cette locution latine signifie même en Arcadie je suis. Elle est découverte donc inscrite sur un tombeau que des bergers découvrent et donc dans un paysage idyllique, celui de l'Arcadie, et ils mettent au jour cette inscription, là des chiffres et sont un petit peu interloqués par cette formule. Elle peut se traduire de deux manières différentes. La première, c'est moi, je vécu aussi en Arcadie. C'est-à-dire moi qui suis enterré là, moi aussi j'ai vécu en Arcadie, c'est-à-dire j'ai goûté au plaisir de la terre. Mais pourtant je suis mort. Donc c'est une sorte de memento mori, un souviens-toi que tu vas mourir. Donc la constante de la présence de la mort partout. On finit toujours par mourir, même si on vit en Arcadie, c'est-à-dire même si on goûte à tous les plaisirs que nous offre la vie terrestre. Mais ça peut aussi se traduire par même ici en Arcadie, je suis. Je suis, c'est-à-dire sous-entendu la mort, puisque c'est inscrit sur un tombeau. Sens qui a été beaucoup développé et qui est plus allégorique et plus profond sans doute. Voilà, donc la première version des Bergers d'Arcadie est vraiment beaucoup plus baroque, avec une présence très importante du hors-champ, un déséquilibre donc vers le hors-champ sur la droite. Et donc la deuxième version, plus tardive, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus classique, à laquelle nous allons nous intéresser, qui est postérieure. Et voilà, instaure vraiment un ordre beaucoup plus contemplatif, très équilibré donc autour de cette tombe. Alors, on va faire une petite figure témoin à côté donc du dessin principal qu'on va faire. Ça va être une lune. Donc la lune, avec sa rotondité, donc, va nous aider à appréhender les différents types de valeurs, les différents types d'ombres qu'on va poser sur la composition. Donc l'important en fait c'est que vous allez avoir donc la face obscure de la lune qui va être dans l'ombre et avec un certain dégradé, un certain modelé donc sur la surface de la lune entre la surface éclairée et la surface dans l'ombre. Par contre le côté de la lune qui va être en contraste avec l'espace du cosmos, lui va avoir une surface dure et va être en contraste très fort avec le ciel. Voilà, donc il s'agit de ici poser un ensemble gris, donc en hachure diagonale. On va travailler là pendant toute la séance donc avec des hachures diagonales comme ça en trame qui vont garder la même direction. Et donc ils vont être assez faciles à poser. Voilà.
Donc ici, je vais reprendre l'ombre l'ombre de modeler sur la Lune, donc la face de la Lune qui est dans l'ombre, que j'ai légèrement intensifié, là, vous voyez, sur l'orbe intérieur. Et ici, je reprends donc l'arête extérieure de l'astre avec une hachure comme ça. Donc je pars précisément du trait représentant l'orbe de la Lune et je lance la hachure donc vers l'extérieur comme ça. On obtient un dégradé assez naturellement puisque le trait est moins fort à la fin du geste qu'au début où on appuie le crayon. Voilà, ça vous fait une arête très nette. Et ici, on reprend, donc vous voyez, avec un geste différent, on va et vient, donc plus doux. Donc en plusieurs passages, vous voyez l'intérieur de l'astre, et vous voyez qu'à chaque fois, les passages sont, plus on intensifie les passages, plus ils sont décalés vers l'intérieur. Comme ça, on laisse la place pour un dégradé. Ça qui est très important, c'est que donc là, on va travailler une sorte de moelleux, un dégradé, avec un passage. Voilà. Avec des corrections, vous avez vu que j'ai légèrement corrigé l'orbe. Voilà, et ici je reviens, donc on revient plusieurs fois. Donc à chaque fois avec cette hachure qui pointe exactement le point de départ, comme ça, et qui est lancé sur le côté. Donc on a un dégradé assez naturel, dégradé qu'on va compléter par la suite en allongeant la hachure. Voilà. Alors ici je pars donc sur le dessin proprement dit de la figure qui va nous occuper. Donc la bergère d'Arcadie, qui est une remarquable en fait stature, une remarquable jeune femme très élégante grecque, vêtue de vêtements somptueux, avec cette grande forme un peu en amande, qui voilà, donc la tête a été posée par rapport à la forme du corps. Donc la tête est trop petite pour l'instant, hein, je le sais. On aura largement l'occasion par la suite de revenir dessus. Vous voyez que l'espace entre le menton et l'épaule sur l'extérieur a été posé avec précision. Là, d'accord. Il s'agit tout de suite de bien regarder ça. Donc ici on va jusqu'au pied. Le pied lui a été posé exactement à l'aplomb de la mastoïde. Hein. Donc là, le talon, autrement dit la malléole interne du pied, donc a été posé à l'aplomb exact de la mastoïde ou de l'oreille. C'est une règle donc le pied porteur, c'est une règle d'aplomb. Ici on subdivise donc sur le dessin les différentes zones donc, du drapé. Voilà. Et on commence à dégager la figure comme ça. Donc on fait très attention évidemment à différentes données quand on dresse comme ça la mise en place au dessin. C'est la hauteur par rapport à la largeur déjà, les aplombs, les obliques. On se concentre bien donc, sur toutes ces données là, les proportions bien sûr. Voilà, et ici donc on met en place la coiffure de cette bergère. Voilà, donc vous voyez que déjà j'ai légèrement augmenté la tête, elle va continuer un petit peu à augmenter. Donc ça c'est un réglage qui se fait petit à petit, hein. C'est des réglages de proportions assez fins qui se font petit à petit. Et là je distingue donc les différentes zones du drapé, et ce qui est très important c'est qu'ici surtout je place le dessin de la différence entre l'ombre et la lumière sur le drapé. Voilà. Donc pendant toute la durée de l'exécution du dessin, à chaque fois qu'on pose de l'ombre, en fait on pose le dessin de l'ombre d'abord, c'est très important, on ne pose pas de l'ombre au hasard. De la même façon, sur la Lune, j'ai posé d'abord la forme de l'orbe, la forme de l'ombre sur la Lune, avant de poser la hachure. Ça ne veut pas dire qu'on ne reprend pas ensuite cette forme d'ombre et qu'on la corrige pas ensuite par la suite. Mais il faut toujours poser d'abord le dessin de l'ombre. Donc ici, ce que j'ai posé à l'intérieur, c'est ni plus ni moins le dessin de l'ombre, qui n'a pas encore été rempli, qui n'a pas encore été faite. Et là, je vais commencer légèrement donc là, à poser les premières valeurs au crayon, et en passant donc sur les détails du paysage derrière, enfin les détails, plutôt les formes, les masses du paysage qui est derrière.
dessine donc les plans, les arrière-plans sur laquelle la silhouette va se découper, va jouer, ce qui va nous permettre de placer l'ombre, de fusionner l'ombre, voilà, directement, voilà, donc sur les arrière-plans. Donc ici le tombeau, et même le tombeau lui-même va être fondu avec l'arrière-plan. Voilà, donc ici c'est évidemment on prend son temps, hein, c'est un peu pas à pas. Il faut bien repérer le dessin de l'ombre. Voilà, bon là c'est presque un peu fort hein, ce que je suis en train de poser là. Je sais, c'est parce que vous pouvez le faire plus dans une valeur légère de première couche. Ici c'est un peu un raccourci que je prends par habitude, parce que la valeur est donc plus accentuée, au bord du contraste. De même, vous avez vu sur la Lune, la valeur est plus accentuée au bord du contraste de la Lune. C'est un peu plus léger en dessous, c'est surtout accentué donc au bord du croissant. Et le corps dans l'ombre de la Lune, l'intérieur de l'ombre, lui, reste un peu plus léger que le bord de l'ombre, donc le bord du contraste, même s'il est modulé, hein, le bord du contraste est très fort sur cette zone sur la zone la plus forte de la modulation, dans la courbe interne. Voilà, donc là, on continue de cerner donc la figure principale de la bergère. Avec donc évidemment, si je pose de l'ombre à l'arrière-plan, donc du côté gauche aussi, il faut que je pose des éléments, il faut que je dessine ce qu'il y a derrière. Là, c'est une nécessité, ça. Je peux pas, enfin, il n'y a que dans l'espace du cosmos, enfin, que je peux faire de la hachure un peu aléatoire comme ça. Mais ici, c'est important de tout de suite préciser ce qu'on a derrière. Pas de raison d'attendre. Surtout pour savoir jusqu'où l'ombre va, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, le dessin en arrière-plan est posé simplement pour pouvoir placer cette valeur, pour donner une forme à cette valeur qui donc enchâsse comme un écrin la figure principale. Ici, ce sont des donc je rehausse, je fais un petit réhaut donc sur les, je continue de précision, mais je fais un petit réhaut, vous voyez, sur les bords de l'ombre, là où ça rend vraiment contraste éclatant. Sur les drapés, et ben c'est un peu plus fort. Vous voyez là sur la manche, j'ai un petit peu accentué, mais dans tous les cas, l'intérieur de l'ombre, lui, il reste un peu plus clair, dans une valeur plus neutre. Voilà, ici ce sont les ombres légères, donc les ombres qui sont situées dans la lumière, qu'on peut appeler les ombres de lumière, puisqu'ils sont sur des plans en lumière, qui sont plutôt en lumière, mais des petites ombres de drapés, de plissés, hein, qui sont dans la lumière, donc qui vont être plus légers. Voilà, ici petite accentuation donc, sur le bord du contraste en général. Voilà. Et ici on met en valeur, donc quand le pied est très clair, donc je le mets en valeur en renforçant l'ombre qui est autour. Vous ne pouvez avoir le sentiment de la lumière que par le renforcement de l'ombre autour de cette lumière. Donc c'est l'ombre qui fait la lumière. Voilà. Et ici on pose un peu de valeur autour de manière plus générale, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'élément vraiment contraste. Alors là, pas trop du côté, parce qu'il y a à gauche il y a une autre figure. Donc. Alors là, je vous donne des petits échantillons donc, de valeurs pour refaire un petit point sur les différentes valeurs, donc pour les différentes couches. Ici, on a posé la première couche de chaque côté. Donc avec la valeur la plus faible un peu, hein, c'est celle qui est à gauche, vous voyez. Vous voyez qu'ici, on peut vraiment séparer le travail
en 3 couches générales, et d'ailleurs on va faire 3 couches à chaque fois là, sur nos deux dessins. Donc là je renforce pour donner plus de netteté sur la Lune. Je renforce vraiment les arêtes, hein, voilà. Donc il y a un modelé, vous voyez, donc les hachures sont plus courtes autour donc de l'orbe extérieur de la Lune, l'arête vive. Et ensuite on met des hachures un peu plus longues et un peu plus légères. Et quand c'est vraiment sur le côté que c'est plus clair, on peut les écarter un peu plus aussi, les hachures, comme vous voyez. On obtient la densité, la valeur sombre, à la fois en appuyant sur le trait, mais aussi en serrant plus les hachures. Voilà, donc on continue de retravailler la forme de l'orbe, qui ne se laisse pas comme ça prendre. Enfin, c'est pas forcément évident. Voilà, on travaille bien donc le dégradé, hein, vraiment important par passage successif. Donc vous remarquez qu'on va vraiment toujours dans le même sens. Ici c'est vraiment une valeur tonale, on reste juste en trame, hein. Bon, ici donc je donne un axe au tombeau. Et donc on va appliquer cette phase qu'on a faite pour la Lune, donc cette deuxième phase donc de renforcement des contrastes. Donc ici je mets en place le berger qui est derrière la jeune femme. Voilà, attention de vraiment bien cerner la forme géométrique, là, vraiment ce polygone d'enveloppe très important, très géométrique. De bien appréhender la hauteur par rapport à la largeur, d'utiliser tous les points de repérage par rapport à la figure principale qu'on a déjà dessinée, des points de croisement, de repérage, donc pour mettre en place cette figure, ne pas se tromper. Voilà. Et quand on prend du temps, et quand on commence à être assez sûr de soi, ben on peut poser les valeurs. Et ici, voilà, je repère donc les différentes valeurs d'ombre. À chaque fois je fais le dessin de l'ombre. Systématiquement, on pose toujours le dessin de l'ombre avant de poser l'ombre. Ouais. Voilà, vous voyez, en même temps que je pose l'ombre, voilà, je pose le dessin. Bon, alors ici, des fois je fais des petits raccourcis, je pose un peu l'ombre avant, enfin, pour des petites zones, mais retenez quand même, comme principe général, on pose le dessin de l'ombre avant de poser l'ombre. Ce qui est logique, bien sûr. Et ici, voilà, donc voilà, toujours la hachure à peu près dans ce même sens. Vous voyez que des fois je donne des petites modulations à cette trame générale, à ce sens de trame. Oui, voilà, quand ça va sur l'extérieur, des fois je change légèrement l'oblique, ce qui donne quelque chose de plus dynamique. Voilà, et donc ici on continue l'arrière-plan derrière, voilà, la montagne avec un arbre. Troisième phase donc pour la Lune, c'est donc on va voir qu'on peut donc continuer le dessin tout en montant la valeur. C'est une chose très très importante, c'est que on ne colorie pas, c'est-à-dire que la valeur s'accompagne toujours en permanence de dessin. Quand on monte les valeurs, on continue de dessiner. Et ici donc, à l'intérieur de l'orbe de la Lune, je pose donc les cratères, hein, puisque voilà, je continue le dessin, c'est très logique. Et si on pousse les contrastes de la Lune, bah, on va donner aussi du détail. Voilà, c'est très logique. Et ici, donc bien sûr, sur le côté, donc les cratères sont très, il y a une perspective qui les allonge énormément, qui les écrase en quelque sorte. Donc ils se retrouvent vraiment épouser l'orbe de la Lune. Les cratères qui sont vraiment sur le côté, près de l'orbe, voilà, comme ça, vous voyez, ça épouse vraiment la direction de l'orbe.
Et ici maintenant qu'on a donné un peu de dessin donc pour donner la direction des cratères, on va pouvoir donner de la valeur. Petit à petit j'augmente donc la valeur du... J'appuie plus sur le crayon, la valeur, voilà. Et en passant, voilà, je réaccentue, vous voyez, l'orbe, donc l'orbe intérieur de la Lune, là, sur le contraste, pour toujours avoir cette modulation, que l'intérieur de l'ombre soit moins fort, un peu plus léger que donc le bord du contraste. Et ici, donc, j'accentue le ciel, le cosmos donc, qui est autour de la Lune, vous voyez, pour dégager donc le relief de la Lune, et j'augmente donc je crée un dégradé, bien sûr. On accompagne toujours le renforcement autour donc le renforcement de la valeur autour d'un contraste, donc on l'accompagne toujours d'un dégradé. Donc retenez ceci, c'est que quand on pose la valeur, il y a souvent en général donc un côté coupé, un côté d'arrêt de vive à la valeur et un côté en dégradé en passage. Voilà, bon, il se peut qu'il y ait deux arrêts de vive et que donc tout soit complètement cerné. Par exemple, un petit pli, en général, il est plutôt cerné, mais il y a toujours un petit côté quand même qui est en passage. Donc retour à la figure principale, vous voyez l'homogénéité du dessin, ça circule vraiment, rien n'est trop fort, toutes les accentuations ont été accompagnées d'un dégradé suffisant pour que vraiment la vision soit générale. Rien n'accroche l'œil trop. Il n'y a pas de déséquilibre. Ça, c'est très très important. À chaque phase, vous séparez un peu votre dessin, mise en place de ton en 3 phases, et à chacune de ces 3 phases, vous avez un sentiment vraiment de général, de fluidité, de circulation, de sorte que l'œil ne soit pas bloqué, ne soit pas accroché par une valeur qui est trop forte quelque part, sans que ça soit justifié. Donc voilà, cette valeur que je pose, qui est vraiment plus forte, là maintenant j'ai créé un déséquilibre, parce que en reprenant le dessin, je crée un déséquilibre que je vais passer donc toute cette phase là à donc rééquilibrer en montant de manière générale les contrastes. Voilà, donc maintenant le dessin là il est déséquilibré. Il ne faut pas que je le laisse comme ça. Voilà. Donc zone par zone, je vais rééquilibrer cela en montant les zones. Alors ici, donc un point très important, c'est qu'on va avoir une inversion en quelque sorte du rapport de valeur, c'est-à-dire que le tombeau ici, comme vous voyez, est supposément donc plus clair que la valeur très sombre du bois qui est derrière, donc je fais le bois un peu plus fort, et surtout j'ai laissé un peu de clarté au bord, donc un peu de clarté qui s'appelle une contre-lumière en fait, au bord donc du tombeau, donc voilà, sur la pointe supérieure du tombeau que j'ai traité, j'ai laissé un peu de clarté sur le bord donc de la couche précédente. donc ici, voilà, et vous voyez qu'il y a une zone claire dans l'ombre, qui va faire que le tombeau à cet endroit précis, très restreint ici, est plus foncé, lui, que ce qu'il y a derrière, que ce qu'il y a juste derrière. Et donc j'ai foncé, donc pour inverser ce rapport, et j'ai enlevé la contre-lumière à cet endroit-là, et foncé vraiment l'arête. Ce qui va se retrouver en bas, il y a un autre endroit où donc il y a une clarté sur le côté, et je fonce l'arête du tombeau. Donc le tombeau lui-même devient plus fort que ce qu'il y a derrière à cet endroit précis. Voilà, et ça va encore s'inverser sur le bas. Donc sur le bas, il y a une valeur très sombre en arrière-plan du tombeau, donc le tombeau va redevenir plus clair que ce qu'il y a derrière. Et donc l'arrière-plan, lui, va être très sombre, et il va y avoir encore une contre-lumière sur le bord du tombeau, donc une petite clarté dans l'ombre, donc juste sur l'arête du tombeau, afin que, vous voyez, voilà, que j'ai laissé, afin que les deux masses soient bien distinctes. Voilà, donc ici on a un travail donc, à l'intérieur du drapé, donc la masse du drapé est évidemment sur la première couche ici, sur la deuxième couche, il fallait la laisser claire pour pouvoir poser le dessin à l'intérieur
donc de cette ombre. Et on voit qu'ici, je dessine tout ce qu'il faut dessiner à l'intérieur de cette ombre. Il n'y avait pas de dessin à l'intérieur de l'ombre. J'avais posé aucun dessin à l'intérieur de l'ombre. J'avais simplement dessiné la forme générale de tout ce qui était dans l'ombre. Mais je n'avais rien distingué à l'intérieur de cette ombre. Et ici, donc, voilà, ça correspond à cette phase de boulot. Maintenant, on va tout distinguer. On va dessiner dans l'ombre et en laissant donc certaines valeurs donc restent claires, certaines donc sont plus accentuées en fonction du dessin. Donc c'est pour ça que voilà, je le redis, chaque phase c'est du dessin en permanence. On ne colorie jamais. Voilà, on n'exécute jamais bêtement par un coloriage la valeur. Non, c'est en permanence. La pose de la valeur est accompagnée de dessins. Vous voyez quoi. Donc ici à l'intérieur de la coiffe, pareil, donc je vais complètement redessiner tout ça. Il faut savoir qu'en général, on essaye de faire les premières, deuxième couches, on essaye de voir un peu ce qu'il y a à certains endroits, d'avoir une première approche légère. Le fait qu'on ait eu une première approche, justement, donc par exemple ici au niveau de la coiffe, fait qu'on est beaucoup plus sûr de soi quand on revient une deuxième ou une troisième fois pour donner les détails. En plus, on a eu du temps pour faire mûrir tout ça dans sa tête, donc on est plus sûr de soi quand on pose des valeurs plus fortes. Bah, ce qui est super, puisque les valeurs plus fortes, elles sont, c'est pas du tout le but de les gommer, hein, elles sont beaucoup plus définitives, donc, et elles vont surtout pouvoir, on ne verra plus les valeurs, elles vont faire passer complètement, on ne voit plus les valeurs plus claires qu'on avait posées auparavant. Et vous voyez ici, les valeurs fortes ont complètement imposé un ordre nouveau, la tête a, comme vous le voyez, a agrandi, donc les plissés, les drapés au niveau de la tête ont bougé un peu aussi. Hein. Je les ai redessinés. Donc en fait, on redessine. Sur cette phase, on ne cesse de redessiner, de reprendre les choses, puisqu'il y a toujours des précisions, des modifications, c'est-à-dire en fait des corrections à faire. Parce qu'on ne fait pas tout bien directement, bien entendu. C'est pour ça qu'il est primordial donc de diviser le travail en étapes. On est beaucoup plus exact quand on revient, quand on apporte des corrections par étapes, comme ça, en ayant séquencé le travail. Voilà, donc comme vous voyez là, les valeurs, ça commence à être beaucoup plus équilibré que quand j'ai rompu l'équilibre au début du troisième passage. Ici, donc, voilà, le côté droit résonne à peu près par rapport au côté gauche. On a une ombre générale qui prend le côté. Voilà, j'espère que cet exercice vous a permis de vous sentir plus à l'aise pour placer les tons et lier une figure à son arrière-plan. Donc souvenez-vous de bien progresser par couche, enfin par étape de travail, du gris léger au gris plus accentué. Et surtout, construisez de manière progressive, construisez en masse au début du travail, sans détail. Travaillez vraiment la justesse des masses, la justesse des rapports de forme au début. Faites monter doucement les gris en regardant bien à chaque fois où les gris sont en arête vive et où c'est en progression, en passage, en dégradé. Je vous rappelle qu'on continue de dessiner à toutes les étapes du travail. On ne cesse jamais de dessiner, on ne cesse jamais de mesurer les espaces, de poser des traits, parce que justement, on place très peu de détails, on place simplement l'essentiel au début et que les choses viennent petit à petit. Donc les grilles sont placées très tôt et on travaille après dans les grilles, on travaille le dessin à l'intérieur des grilles. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois, donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de travail. D'ici là, dessinez bien et portez-vous bien.